Bonjour à tous, bienvenue ce matin encore pour ce partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble et répande sur chacun de nous sa grâce et son amour. Je voudrais ce matin, à travers ce message, que nous arrêtions sur la troisième parole que Jésus a prononcée sur la croix avant de mourir. Et cette parole, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Près de la croix de Jésus se trouvaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Je voudrais d'abord, avec cette parole, relever l'attitude de Jésus. Souvenez-vous de la première parole qu'il a prononcée. « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En réalité, à ce moment, Jésus est inquiet. Il demande grâce au Père pour ceux qui sont en train de commettre envers lui le plus tragique des crimes. C'est-à-dire les Juifs et les Romains, mais également nous, toute l'humanité, nous étions là en train de crucifier Jésus. Pardonne-leur. La deuxième parole que Jésus a prononcée, c'est pour réconforter le brigand qui était crucifié à côté de lui et qui lui a demandé « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne ». Jésus ne le rejette pas, au contraire, il le réconforte en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et la troisième parole que Jésus prononce, cette fois-ci, c'est pour soutenir sa mère et son fidèle compagnon Jean. « Femme, voici ton fils. » Et il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Ce que nous relevons ici, c'est que Jésus, agonisant sur la croix, ne se préoccupe pas de son propre sort, mais il est concerné par les autres. Alors qu'il va passer les moments les plus atroces de la vie d'un homme, Jésus s'intéresse encore à ceux qu'il laisse derrière lui. Alors, revenons à Marie. Elle est là, Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix, en train d'assister à la scène la plus horrible qui soit donnée à une mère de vivre. Elle n'avait peut-être pas toujours compris ce que disait Jésus, ni même ce qu'il faisait, mais elle savait au fond de son cœur que son fils ne méritait pas cette mort aussi cruelle. Elle savait que Jésus avait guéri, avait délivré, avait nourri la foule. Elle savait mieux que personne tout le bien que Jésus avait prodigué autour de lui. Souvenez-vous, aux noces de Cana que nous lisons dans Jean 2, alors que Jésus ne s'était pas encore manifesté publiquement, qu'il n'avait encore accompli aucun miracle, Marie, en mère attentive, avait discerné avant tout le monde que son fils était le Fils de Dieu, le Messie attendu. Elle le savait au très profond de son cœur. Alors, pendant cette noce, alors qu'il manque, que le vin va à manquer, elle était venue voir Jésus discrètement pour lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Comme si elle voulait lui dire « Fais quelque chose pour eux ». Jésus, d'ailleurs, l'avait un peu rudoyé, répondant « Mais mon heure n'est pas encore venue ». Malgré tout, elle était venue voir les serviteurs et elle leur avait dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle savait, Marie, dans son cœur de mère, ce que Jésus pouvait accomplir. Et elle savait également que tout ce qui arrivait à son fils était la plus profonde injustice de toute l'histoire de l'humanité. C'est vrai qu'elle avait été avertie par le vieux Siméon, le jour où, avec Joseph, ils avaient amené Jésus à l'âge de 8 ans au temple, à l'âge de 8 jours, au temple, pour le faire circoncire selon la loi. Mais il y avait tellement de paroles encourageantes, réconfortantes dans la bouche de Siméon. Dans sa prière, il disait à Dieu « Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement des choses qu'on disait de lui. Et puis il ajoute cette phrase, « Et toi, une épée te transpercera l'âme. » Une parole en direction de Marie. Bien sûr, les parents étaient dans l'étonnement, dans l'admiration de ce qu'on disait de leur fils. Et en plus, tout ce que l'ange avait déjà dit à Marie, avant même que Jésus soit conçu dans son sein, nous lisons dans Acte 1, dans Luc 1, versets 31 et 32, il lui dit « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison d'Israël éternellement et son règne n'aura point de fin. » Ces promesses tellement magnifiques, presque irréelles. D'ailleurs, Marie avait répliqué à l'ange, mais comment cela est possible ? Et il nous est dit aussi, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Et là, au pied de la croix, ces promesses semblaient ne plus avoir aucun sens. Fils du Très-Haut, le trône de David son père, il régnera éternellement. Mais quoi ? Qu'en est-il de ces promesses ? Jésus est en train de mourir comme le dernier des malfaiteurs. Sans doute à ce moment-là, la parole de Siméon lui était revenue en mémoire. Et toi, une épée te transpercera l'âme. Marie avait certainement été bousculée, interloquée par cette parole. Mais sans doute aussi, s'était-elle dissipée au milieu de toutes les paroles de bénédiction, toutes ces promesses plus glorieuses les unes que les autres qu'elle entendait. Et au pied de la croix, cette parole résonnait soudainement en son cœur, en son esprit, et elle vivait pleinement, durement, brutalement la réalité de cette épée qui lui transperçait l'âme. La souffrance indicible d'une mère qui assiste impuissante au plus atroce des supplices infligés à son fils bien-aimé. Marie était là, seule, meurtrie au tréfonds de son âme, désespérée. Il est probable que Joseph était déjà mort. On ne parle plus de lui du tout dans cet épisode. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, nous dit Jean 7. Donc il n'était pas là non plus, au pied de la croix. Où chercher du réconfort ? Où trouver un appui ? Où trouver une oreille bienveillante pour accueillir, recueillir toute cette souffrance ? Et Jésus comprend les sentiments qui donnent le vertige à Marie. Et il lui apporte une parole de consolation. « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Voilà ta mère. » Jean aussi vivait l'incompréhension, le désespoir le plus complet. Lui qui était si proche de Jésus. 4 fois dans l'évangile de Jean, il est parlé du disciple que Jésus aimait. Et tous les théologiens s'accordent à dire qu'il s'agissait de Jean. Et dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc aussi, il nous est dit que tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais manifestement, ce n'était pas le cas de Jean, puisqu'il était là, au pied de la croix, aux côtés de Marie. Donc ces deux-là, Marie, la mère de Jésus, et Jean, son plus proche compagnon, doivent se soutenir l'un l'autre, se consoler l'un l'autre. Plutôt que de se morfondre chacun dans son coin, ils seront mieux à même de surmonter l'épreuve. Et dès ce moment, nous dit le texte, le disciple l'a pris chez lui. Alors voyez-vous, à travers cet événement, ces épisodes, le Seigneur ici instaure un nouveau type de relation. Ce ne sont plus les relations du sang qui dominent, mais les relations de cœur. Le cœur de ceux qui ont été touchés par la grâce. Le cœur de ceux qui se sont donnés au Seigneur Jésus, qui sont entrés
dans la vie nouvelle que donne le Seigneur à ceux qui se confient en lui. Une relation de frères et sœurs en Christ. Lui-même, Jésus, n'avait-il pas dit, alors que sa mère et ses frères cherchaient à lui parler, dans Matthieu 12, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus nous indique le chemin de cette nouvelle fraternité, de cette famille spirituelle, où on se soutient dans l'épreuve, où on partage les fardeaux les uns des autres. Comme le dit Paul aux Galates, chapitre 6 au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » C'est cela la réalité du corps de Christ. Et puis il ajoute aussi, en 1 Corinthiens 12, à partir du verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vivons-nous, frères et sœurs, cette nouvelle relation entre nous? Y a-t-il suffisamment de confiance pour nous permettre de partager nos fardeaux, de partager nos faiblesses, de partager même un péché dont on n'arrive pas à se débarrasser? Cette confiance, cette assurance que l'on trouvera une oreille bienveillante, un appui dans la prière, un soutien dans la difficulté. Ou alors, craignons-nous d'être jugés, marginalisés, rejetés? Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans l'Église. Bien sûr, on voudrait que tout soit parfait, que personne ne soit tenté, et surtout que personne ne succombe à la tentation. Mais vous savez sans doute que les choses ne se passent pas toujours comme cela. La vie de l'Église n'est pas toujours idéale. Il y a des hauts et des bas. Il y a des chutes aussi. Aidons-nous à relever ceux qui ont chuté, ou crions-nous avec les loups? J'ai lu dernièrement le témoignage de deux hommes de Dieu connus internationalement, Billy Graham et Jimmy Swaggart. Il se trouve que Jimmy Swaggart a chuté avec une jeune fille. C'est un homme qui avait un grand ministère, une église de plusieurs millions de membres, une méga church comme on dit. Évidemment, tout cela a provoqué un énorme scandale. Tous les médias ont reporté cet événement et l'ont traîné dans la boue. Il a été renvoyé de son église. 500 000 membres de l'église lui ont tourné le dos. Abandonné, rejeté, oublié autant que possible. Il était seul. Et un jour, on a interrogé Billy Graham à son sujet. Et tous s'attendaient à ce qu'il ait des paroles sévères à l'égard de ce serviteur de Dieu qui avait gravement péché. Mais Billy Graham a répondu ceci: si ça lui est arrivé, alors ça peut m'arriver à moi aussi. C'est un saint homme de Dieu. Il a gagné des milliers d'âmes à Christ. Il a été blessé. Ne l'achevons pas. Soignons-le et relevons notre soldat. Quelle belle attitude, véritablement fraternelle. Voilà ce qui doit nous inspirer. Et n'oublions pas que Jésus lui-même disait dans Jean 8, à propos de cette femme surprise en adultère que la foule voulait lapider, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et puis vous savez que, d'autre part, dans certaines familles, il arrive qu'il y ait la conversion de l'un des membres. Et cette conversion crée du trouble. On ne se comprend plus. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. On n'a plus les mêmes affinités, les mêmes valeurs.
Et les familles se déchirent. Et ce chrétien, au milieu de cette famille qui ne le comprend pas, se sent subitement rejeté de sa propre famille de sang. Où ce chrétien va-t-il trouver du réconfort et du soutien? Normalement, ce devrait être dans l'Église, dans la communion fraternelle des frères et sœurs. Mais est-ce vraiment le cas? Frères et sœurs, nous devons être conscients que nous faisons partie de la famille de Dieu, le corps de Christ, de l'Église universelle qui rassemble les chrétiens à travers le monde. Et c'est grâce à ce lien spirituel qui nous unit au-delà de nos traditions, au-delà de nos cultures, que l'unité spirituelle se manifeste. Lorsque nous prions les uns pour les autres, quand les besoins particuliers apparaissent, comme nous le faisons notamment pour les chrétiens persécutés dans certains pays, ça, c'est loin de nous. Et c'est important de nous tenir auprès de ceux qui souffrent à l'autre bout du monde. Nous ne sommes pas enfermés sur nous-mêmes, mais la réalité du corps de Christ, justement, nous ouvre aux autres, nous ouvre à ceux du dehors, à ceux que nous ne connaissons pas, à ceux qui partagent la même foi que nous à l'autre bout du monde. Et nous sommes dépendants les uns des autres. Et cela doit se manifester notamment et particulièrement au sein de l'Église locale, ici même, au milieu de nous, comme en parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'il parle du corps de Christ avec tous ses membres qui sont dépendants les uns des autres. Nous connaissons aussi ce psaume, ce magnifique psaume, le psaume 133, qui nous dit « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Et l'huile, dans la Bible, représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est répandu en abondance, qui déborde sur notre vie, dans lequel nous sommes immergés, nous les enfants de Dieu. Et le psaume continue en disant « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. » L'Hermon, c'est la plus haute montagne en Israël, environ 2800 mètres. Et la rosée de l'Hermon nous parle de rafraîchissement, de réconfort que nous pouvons trouver auprès des frères et sœurs lorsque nous sommes confrontés à la difficulté. Et la dernière parole de ce psaume, c'est celle-ci, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Lorsque nous sommes réunis en tant que corps de Christ, lorsque nous sommes associés les uns aux autres, que nous nous soutenons, que nous nous aimons véritablement de ce véritable amour qui nous a été donné par le Seigneur et que nous devons prodiguer à ceux qui nous entourent. Vivons, frères et sœurs, pleinement cette dimension d'amour entre nous et nous serons comme Marie et Jean qui, dans l'épreuve, se sont soutenus et ont su surmonter cette épreuve pour continuer à être fidèles au Seigneur. Amen. Prions ensemble. Bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu, pour ce lien tellement précieux et tellement extraordinaire que tu nous donnes de vivre entre chrétiens, entre ceux qui t'appartiennent, entre ceux qui confessent le nom du Seigneur. Et c'est dans cette unité spirituelle que nous pouvons nous ouvrir aux autres et communiquer cet amour que tu nous as donné à ceux du dehors, à ceux qui ne te connaissent pas. Alors Seigneur, donne-nous de vivre pleinement cette communion fraternelle entre nous pour que tu sois honoré au travers de nos vies et que ta bénédiction se répande en abondance sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Et nous allons terminer en chantant ensemble ce cantique. Béni soit le lien qui nous unit en Christ.